Hey, salut à tous, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo analyse de tweet, une nouvelle vidéo analyse de tweet qui va concerner les stéréotypes de genre et du coup un peu l'égalité homme-femme parce que c'est un peu lié. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous mets le tweet ici. Alors, je vais vous le lire. Donc c'est un garçon qui met des photos de lui sur un hashtag gay sur Twitter. Et son tweet a été cité avec la réponse « Toi, on va t'attraper et on va te faire jouer au foot un peu ». Alors est-ce que ça ne choque que moi? J'espère pas. Parce que vous allez me dire « Ouais, ce genre de tweet, c'est fait à la base pour rigoler, etc. » Mais certes, mais avant tout, ça contribue juste à renforcer les stéréotypes de genre qui sont encore bien trop ancrés dans notre société. J'ai envie de vous demander pourquoi un garçon devrait-il subir des moqueries s'il est efféminé? Pourquoi un garçon devrait-il forcément faire du rugby ou du foot? Pourquoi il pourrait pas faire de la danse? Et pourquoi un garçon devrait-il être viril et une fille devrait-elle être super féminine? Ce tweet témoigne juste des stéréotypes de genre stupides de notre société. Ces stéréotypes définissent le comportement perçu comme normal selon notre sexe. Or, c'est complètement infondé de penser qu'il y a un comportement normal selon le sexe de l'individu. Un garçon, qu'il soit viril ou non, se comporte bien comme il veut, et une fille, qu'elle soit féminine ou non, se comporte bien comme elle veut. Et j'ai envie de vous dire, ceux qui ne correspondent pas aux normes de genre que nous impose la société, ils n'ont pas à être victimes de discrimination et qu'ils soient juste heureux et fiers. Allez hop, deuxième tweet. J'ai voulu aller un peu plus loin dans le développement parce que c'était assez court. Donc j'en fais deux tweets pour le prix d'un. Alors le deuxième, je vous le lis. Téléphone. Les garçons ne sont pas faits pour porter des jupes et se maquiller. Je parlais de stéréotypes de genre précédemment, là clairement on peut encore faire un lien avec ça, mais on peut également faire un lien avec l'égalité homme-femme et la question de l'égalité homme-femme. Ce tweet c'est la preuve que la culture masculine domine encore sur la culture féminine dans nos sociétés occidentales. On va prendre des exemples concrets. Par exemple, c'est pas rare de voir une fille qui achète un vêtement pour homme et qui porte des vêtements d'homme, par exemple un sweat, etc. Par contre, à l'inverse, on verra jamais un garçon, ou très rarement, porter des vêtements de femme, ou alors, en général, il sera victime de moqueries. Pourtant, on est d'accord que c'est la même chose. Donc ça prouve bien que la domination de l'homme est encore bien trop présente dans notre culture. Et oui, c'est bien une question de culture parce que prenons l'exemple de la Corée du Sud où les garçons prennent très soin d'eux, jusqu'à parfois se maquiller, se mettre de la bébé crème, etc. Et ça fait partie de leurs normes dans leur société et du coup ça choque personne. Donc c'est bien une question de culture. Alors même si en Europe c'est peu courant de voir des garçons qui se maquillent, faut bien comprendre que si un garçon se maquille, c'est tout simplement qu'il aime ça. C'est pas forcément pour ressembler à une femme, c'est juste parce qu'il aime ça et peut-être que le maquillage lui donne confiance en lui et tout simplement qu'il se trouve plus beau avec. Donc pour les garçons qui se maquillent et les filles qui sont masculines, je vois pas où est le problème parce que tout simplement il y en a pas, c'est leur vie, c'est leur choix et il n'y a aucun jugement à émettre là-dessus. Alors même si les mentalités changent avec des garçons qui se maquillent, qui sont un peu influents comme le youtubeur Lucas Drap par exemple, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc les filles sur Twitter qui tweetent des choses comme ça, parce que oui c'était une fille qui a publié ça, et donc ces filles là qui se disent pseudo-féministes et qui ensuite dévalorisent la culture perçue comme féminine, vous avez juste rien compris. Cette non-égalité entre les sexes, elle est encore beaucoup trop présente dans la société, malgré ce qu'on pourrait nous dire ou malgré ce qu'on pourrait nous faire croire, tout simplement parce que dès notre enfance, on nous inculque des normes. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont conditionnés à l'attribution de rôles sociaux qui définissent leur comportement selon qu'ils soient une fille ou un garçon. Certaines de ces normes qui sont transmises par la socialisation et de manière inconsciente peuvent être source de discrimination et de non-égalité entre les sexes. Je trouve pas ça normal qu'en 2018, il y ait encore dans les magasins de jouets ou dans les grandes surfaces un rayon filles avec plein de jouets roses, des poupées, de la dinette, des trucs pour faire le ménage, et un rayon garçons avec plein de jouets de guerre, des jouets d'aventure, de guerriers, tout ça, et que ce soit tout le rayon rose et tout le rayon bleu. Il ne devrait pas y avoir une telle séparation. Récemment, il y a eu d'énormes progrès faits là-dessus. Je pense notamment aux grandes surfaces Super U qui ont fait une campagne pour casser ces stéréotypes récemment. Voilà, je vous mets les images. Alors ouais, il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais c'est pas encore ça qui est ça, on n'a pas encore l'égalité homme-femme dans la société, et ces stéréotypes de genre, ils en sont grandement responsables, parce que ces stéréotypes peuvent être inconsciemment sexistes, et voilà. Faut bien comprendre que la jeunesse c'est le futur, alors élevez les garçons et les filles de la même manière, ou du moins élevez-les librement, n'imposez pas à vos garçons de jouer aux petites voitures ou aux filles de jouer à la poupée et à la dinette. Élevez-les librement
et éloignez vos enfants ou vos futurs enfants de ces normes stupides qui contribuent à la non-égalité entre les sexes. Donc voilà, cette vidéo c'est encore une fois mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais moi en tout cas je voulais vous partager le mien. J'espère qu'il y a encore beaucoup de progrès qui vont être faits là-dessus, en tout cas je perds pas espoir, et puis surtout ça nous éviterait de lire des conneries pareilles. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et ça me ferait encore plus plaisir si vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Alors en attendant, je vous dis à bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Run it back like a boom 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 boom. Run it back like a boom boom boom.